Hello everybody! Aujourd'hui, on va parler des déterminants en anglais. Nous allons voir d'abord comment traduire le, la, les, puis comment traduire un, une ou des. Petit 1, traduire le, la, les. Il y a deux cas. Pour parler de quelque chose de précis, on utilise l'article the. Exemple, Can you give me the book? The book. On parle d'un livre précisément devant nous dans la situation qu'on peut toucher. C'est précis. Look at the pie I've prepared. On parle également d'une tarte précisément devant nous qu'on peut toucher. Pour un concept ou quelque chose en général, on utilise l'article 0, c'est-à-dire rien. I love yoga. Le yoga n'est pas quelque chose de précis que l'on peut toucher. C'est un concept. On a l'article 0. Reprenons l'exemple. Look at the pie I've prepared. Nous avions the pie car on parlait de la tarte devant nous que l'on peut toucher. Par contre, si on répond I love pies, on ne parle pas de la tarte devant nous, mais des tartes en général. On aura donc l'article 0. Enfin, devant les pays, on aura toujours l'article 0, sauf pour les pays qui sont des groupements d'États. Exemple, pour dire l'Angleterre, on dira England, avec l'article 0. Par contre, pour dire les États-Unis, puisque c'est un groupement d'États, on dira the United States, avec l'article the. Deuxièmement, traduire un, une ou des. Cette fois, on ne se demande pas si c'est précis, un concept ou en général. Un ou une sera toujours traduit par un ou un devant une voyelle. Exemple. Look, there's a bird on the tree. Regarde, il y a un oiseau, donc a. Look, there is an Easter egg. Cette fois, nous avons an, car le mot qui suit commence par une voyelle. Enfin, des sera toujours traduit par l'article 0. Exemple. There are books on the shelf. Il y a des livres. On a donc utilisé l'article 0 pour traduire des. Voilà, nous avons vu comment traduire les déterminants en anglais. Bye bye!